Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous aimez le foie gras? Dans tous les cas, je vais partir du principe que oui, et j'espère, parce que c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais attention, pas du foie gras d'oie ou de canard. Non, non, non. Aujourd'hui, je vais vous parler du foie gras humain. Et oui, ça existe aussi chez l'homme. C'est d'ailleurs la maladie du foie la plus répandue. On estime qu'un quart à un tiers de la population en est atteint. Donc, par exemple, si on coupe cet amphi en 3, on va dire ici, pour vous, félicitations, bravo, vous avez un foie en excellente santé tout roule. Par contre, pour vous, là-bas, c'est un peu moins bien. En effet, même si un grand philosophe a un jour dit « le gras, c'est la vie », votre corps, lui, n'approuve pas vraiment. Lorsque vous mangez trop gras, des graisses vont s'accumuler dans votre foie et vont s'attaquer à vos cellules et les tuer à petit feu. Bon, un peu de temps en temps, c'est pas trop grave. Mais si vous continuez sur le long terme, vous risquez de développer une cirrhose. Et non, c'est pas une maladie réservée aux alcooliques. Ça signifie tout simplement que votre foie est endommagé de manière irréversible et qu'il ne fonctionne plus. Mon travail, c'est de trouver ce qui se passe au niveau moléculaire lorsque la maladie se développe. Si j'arrive à trouver les signes d'apparition de la maladie, je pourrai améliorer le diagnostic et les traitements. Pour faire mon étude, j'utilise des morceaux de foie, soit en bonne santé, soit des foie gras qui ont développé une cirrhose, et je les analyse en spectroscopie vibrationnelle. Mais Julien, c'est quoi ça, la spectroscopie vibrationnelle? Content que tu le demandes. En fait, c'est une technique d'analyse qui permet de connaître la composition moléculaire d'un objet en envoyant de la lumière au travers. La seule subtilité, c'est qu'il faut maintenir l'appareil d'analyse, le spectroscope, froid. Et très froid, à environ moins 200 degrés. Concrètement, 2 fois par jour, je dois le remplir de plusieurs litres d'azote liquide. Une fois qu'il est bien rafraîchi, je fais des tranches très très fines de mes morceaux de foie, 50 à 100 fois plus fins qu'un cheveu. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à couper un saucisson, vous m'appelez, normalement je maîtrise. Mes tranches de foie, je les place dans le spectroscope, j'envoie de la lumière au travers, et de l'autre côté, il y a un détecteur qui va me donner une quantité d'informations énorme sur mon échantillon. Imaginez-vous, dans le foie, il y a des centaines de milliers de molécules différentes. Et je ne vais pas m'amuser à mesurer tout ce qui change à la main. Donc je sélectionne et j'optimise des algorithmes de traitement informatique qui vont m'aider à déterminer précisément la composition du foie et les différences entre un foie en bonne santé et un foie malade. Plus ou moins de sucre, de graisse, de protéines, et surtout lesquelles. Ce sont ces informations que je cherche. Mais à quoi ça sert tout ça? Eh bien, grâce à mes résultats, les médecins pourront savoir précisément à quelle étape du développement de la maladie leurs patients sont pour adapter leur traitement. En gros, je vais sauver vos apéros en maintenant votre foie gras sur vos toasts et surtout pas dans votre corps.